Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasai Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Kasai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasai Développement TV. Kumpala kwa wewe kulonda binji jimbi bitutwela ujanju taila mwishi mwachinji jimbi echi numona mwaba mufunda mubukunzi bafunda ni sabone ujuto muno mwabao bwakuja abone kuchisanji chetu cha binji jimbi cha Kasai Development TV nipashisha numona bakupatwila kangonga kwinshako utoka bichichala anyi muno pangongawo baloba kupatwile bwani ujumusoikalo umanyishibwa jiba Jones jitu jitwele chinji jimbi chipyani witaba bwani bikene nitukala tukumanyisha anyi bikala bakumanyisha paji chinji jimbi chonse chitutwela chifika kubisanji byetu aho jutwano kulwa kumwabwa kumpala bwalungonga babo khatwilisa tu usungulana mwabwa kumpala bwani wikalo wewe peta manyisha onsu jiba Jones chinji jimbi chifya chia mu bisanji byetu bya binji jimbi na kubwani kwikajupangila chinji jimbi nasha chumwehela ngomwe tutufila mu binji jimbi byonsu bitutwela mu bisanji byetu bya Kasai Development tunele twasakijila bwanteme yenu tunele twasakijila bwa confiance unono tupesha bwa kulonda binji jimbi byetu. Kasai Oriental, Kasai Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Bawetu tuvanulaye bwani tujipenza muyiki mubituhe bibiji ni mukalenga Charles Dumbuyi mulongeshwa chikunda mwikalulongesha mumalwa ajatangila jimuna jijima ni bikwabu mu faculte wa agronomy ye mwin mwikala mulonga tulasa twa malumina ni uvuka bijimena momekela malwa majimi mu Kasai Oriental nanku ye bumulongeshwa chikunda tubikala kabiji bayikila nenda babiji bitangila Kasai Oriental ni malu amajimi bwa kumukonkani Kasai Oriental aka hakala baba kabikila ni grenier agricole bu grenier agricole buchena kwani bwakajika bujumu wa kufinga nuna kabijani heshi kwa jiki Kasai kajiku ni bintu bijukumu wa kupatula kajiku ni biajije bijukumu wa kupatula kabijubu pakalani heshi kwa jiki kashijimenemena bwa Kasai Oriental kajiye kutuanda mwana ni Kasai Oriental kachenamu ni mushindo wa kupatula biajije bivula mushindo wa kupatula biajije ujikoko malaba ajikoko nashamu atuleji mumuyikiwe muchituha chetu cha kumpala cha muyiki bwani bulaba bwa mukasai bujini asido wabuni kajikumpenga kwa misulu ya mai jubuni chaka Mukasai Oriental kuchena malaba mimpa hajikai ni asido wabuni alimwa kupatula biajije bilenga kujika bimyaba ya byondo kundoku ijimikala mutalela chijimuchishimu ijibantu mwa kukuna kujibisensa bijibantu kabiji mwa kukuna kumona mwa kukuna bintu misangu ni misangu bwa kumona mwa kujisha mwana mwena Kasai na malaba ajikoko mushindo wa kukuna ujikoko kaji bijibikengela kutangilula nanga kutwajishila kumutu kwa province bwani kwikala politique agricole koko politique agricole koko cartographie kikala réactualiser bwa kumona bwani amalaba aja kumbayine chikampanda chikansanga bwa kuna chikampanda chikansanga amalaba aja kumbana kukuna bintu amalaba kaina kumbana kukuna bintu na kubyonso abyabi mina franga kwela chanza mchubuchilu bwani chinga nchituju mwa kufila bwani malwa majimi amona mwa kuya kumpala mwani politique générale agricole bwa Kasai Oriental ujuamba ni kena kuto bikenda ni kwikala politique agricole bwani malu amona mwa kuya kumpala Tout kumwele nlukongo hachilumbu chichitangile PV yankwaji
toni ka PV yankwaji ki relance mwina agricole utu jibinji la Kasai Oriental anyambi ni PV yankwaji nkamoka ku baji ya buni bibaji bya buni bya relance agricole anjijulula jamalo amachimi mu Kasai Oriental PV yankwaji njenza bukamata kamai mumbu PV yankwaji nkayenda kena mwakwikala bu jijulula jamalo amachimi mu Kasai Oriental bwalo hatu twakula bwa kujima tututayenda kumuna nibikwabo mwetu mne munyaba mama ni nyinyi mwana wa mwenye na nkubikene ni hakumbusha kujima ni kujima kuineku bikene ni kwa labala kakushajijano kuluseka lo ankwajito bayaka bichi mu territoire mikwabo ya mu Kasai Oriental kibwa kumona mwa kupatule byajije byabuni ni Kasai kupingana ku mwabwa ku ufuba bikele ni grenier agricole hakala mu Kongo wa mungalati nanko yeye kutuleja kabijini bibikenla pour intensifier élevage pisciculture jumona jabikela bwala bikela kabatwana babiloba mu misuluto batuka bijibenza majiba bwa kumona bikela ni kumona mwa kufatula bikela bya kufanyisha bya bantu kujabu bwani njilu abantu mu Kasai Oriental amona mwa kushintulo kakatwika jamu jiba nyonsi ni nyinyi mwana mwenye tumwana mwenye boba mushibela kazolo tukajamu tunyunguluka butubo twenda tujisha mikela nashi nankuni twanji kulonda muyiki tuvibikela benza ni mulonge shwa chikunda Charles Dumbuyi Chilumba nanku twetu kumona mwa kupetangana pashisha bwako ya ndonga mwetu Kasai Développement TV. Ce qui est vrai, la province du Kasai Oriental peut se suffire, mais il faut connaître le bouton sur lequel il faut s'appuyer. Reliant la chose, sur le plan des conditions édapho-climatiques ou édaphiques, les conditions des sols bien sûr, je reviens pour dire, nous avons fait des investigations pendant qu'on était ministre, on a trouvé que tous les sols le long de grandes rivières sont des sols à haut niveau de potentialité, c'est-à-dire des sols qui peuvent bien nous aider, mais moyennant certains travaux de viabilisation de ces sols-là. Puisque d'autres sols sont acides, nous voulons mettre à profit tous ces sols le long de rivières, puisque ça nous donne aussi une deuxième possibilité de l'irrigation. Nous avons un sol profond et que la correction du pH est possible. Lorsque je me réfère à toute la littérature scientifique, il y a un savant du nom de Desmoulins qui nous a prouvé que c'était possible de faire la correction de pH et de produire plus. Et ça, c'est possible. Dans la province du Kasai Oriental, c'est une province qui est arpentée par un grand réseau hydrographique. Avec toutes ces rivières, nous pouvons jusqu'à établir l'irrigation et produire toute l'année. Puisque ce qui a corrigé, on peut le corriger, l'acidité, on peut corriger. Nous avons le soleil du 1er janvier au 31 décembre, nous avons de l'eau et tous ces éléments nous donnés par Dieu peuvent nous aider moyennant certaines légères transformations à produire toute l'année. Nous avons des bas-fonds qui ne sont pas utilisés. Le rôle des bas-fonds est que ces bas-fonds, lorsque nous avons essayé de faire les inventaires des bas-fonds, on a trouvé qu'on avait plus de 113 espaces de bas-fonds par territoire. Or, le bas-fond, que le rôle, il garde l'humidité même pendant la saison sèche, ça veut dire qu'on peut les utiliser pour la production. Je dis que nous avons d'énormes potentialités dans la province du Kasai Oriental. Et si nous disons que nous avons fait ou si nous ne produisons pas assez, c'est juste parce que les hommes et les femmes, les gens qui constituent la force vive de la province du Kasai Oriental ne veulent pas bien se donner à l'agriculture. Alors, quelles sont les causes réelles de cette faible production? D'abord, on commence par les commencements. Vous savez, le faible investissement dans l'agriculture. L'agriculture est reléguée au va-nu-pied, ça veut dire les gens,
C'est un métier non considéré, c'est une activité reléguée aux paysans, et vous vous rendrez compte que ce sont les paysans qui aujourd'hui sont dans l'agriculture, alors que ce n'est pas ça. Le paysan ne maîtrise pas les notions scientifiques de l'agriculture. Le paysan n'a pas le base technique de la production. Et aujourd'hui, l'agriculture en soi, qui devait être d'abord prise en charge par l'État dans un premier temps, puisqu'il faudra parler de ce que nous appelons la politique agricole. La politique agricole, c'est un ensemble de mesures en faveur de l'État. Sauf que je vous révèle certaines choses qui ne sont pas bonnes à dire, mais je le dis quand même. Mon ami, de tout ce que nous avons comme entrée dans la province du Kasaï oriental, il n'y a aucun pourcentage, proprement parlé, qui est réservé à l'agriculture. Ça veut dire que l'agriculture n'a pas de soutien. Sur l'ensemble des avoirs, ça veut dire le rentrée de la province. Si quelqu'un peut me contredire, qu'on me dise combien, moi j'étais ministre, quel est le taux en termes de budget réservé à l'agriculture. L'agriculture n'est pas financée. Et quand bien même ces taux est là, existent, quel est le niveau du décaissement en faveur de l'agriculture? Tout ce que nous avons comme entrée, péage et passeport, rien n'est orienté vers l'agriculture. On peut faire d'autres dépenses sauf l'agriculture. Ça veut dire que le paysan lui-même n'est pas soutenu. Alors qu'en réalité, la notion de la politique agricole voudrait que l'État prenne des mesures en faveur de l'agriculture. En d'autres termes, que l'État puisse être le premier à financer l'agriculture. Ce qui n'est pas fait. Je parle là en soulignant de la politique agricole, c'est-à-dire l'absence quasi totale de l'État, l'absence de l'interventionnisme de l'État dans l'agriculture. Le paysan se débrouille, il est abandonné, il fait ce qu'il peut faire avec les moyens de bord. C'est ainsi que la production agricole ne peut pas souffrir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'investissement dans les domaines de l'agriculture. Ça il faudra que vous puissiez comprendre. C'est un élément très important. Il y a aussi l'impréparation même des campagnes agricoles. Est-ce que les campagnes agricoles sont bien préparées? C'est une préparation. L'information, en réalité, pourquoi je dis ça? Normalement, celui qui se lance dans l'agriculture doit, même s'il n'a pas de moyens, avoir l'information requise. Cette année, quel est le niveau de potentialité de pluie? Nous sommes dans le contexte des changements climatiques. Ces gens ne comprennent rien, mais ils n'ont aucune information. Il y a certaines pluies qui peuvent revenir tous les 5 ans, tous les 25 ans. Est-ce qu'on peut s'attendre à une telle pluie? Lorsqu'on s'attend à une telle pluie, on doit faire le dispositif d'évacuation pour que les eaux ne viennent pas tout emporter. Il n'y a pas de l'information dans les domaines, il n'y a pas la formation. Et tous ces tas de choses font que l'agriculture puisse sombrer dans la province du Kasaï oriental. Et quelles peuvent être les solutions pour vous qui avez géré ce ministère et ce domaine? La première solution serait que l'État puisse réellement prendre en charge l'agriculture. C'est ça. Puisqu'il y a des choses que les gens ne feront jamais. La cartographie des sols, ça peut être renouvelé à tout moment. Ça doit relever de l'État. Ça veut dire ce que l'État doit faire, qu'il puisse le faire, et ce que les gens doivent faire, puissent aussi le faire. Il faudra aussi que la population puisse comprendre que l'agriculture, c'est la première activité qui peut booster le développement dans une entité. Et quand bien même la source de ce développement peut être autre chose que l'agriculture. L'agriculture peut servir à corriger la croissance. Ça veut dire si jamais nous sommes aujourd'hui au Kasaï oriental, c'est disant que notre développement peut partir de minerais du diamant. Je suis tout à fait d'accord. Mais si l'agriculture n'est pas développée, qu'arriverait-il? Ça veut dire que la croissance pourra être ralentie puisque nous vivons dans ce qu'on appelle une économie extravertie. Ça signifie quoi? Tout ce que nous aurons comme avoir serait quelque peu tourné vers l'extérieur pour combler la demande intérieure en denrées de première nécessité. Ce qui n'est pas ce qui ne peut pas laisser cette croissance aller au-delà. Je vais vous donner l'exemple. Vous avez l'Amiba qui a fait son bon temps,
Mais pendant ce temps-là, tout ce que les travailleurs de la MIBA mangeaient venait d'où? Il y avait de la farine qui pouvait venir de l'Afrique du Sud, de la Zambie, il y avait des choses, des poissons salés qui venaient d'ailleurs, puisque nous n'avons pas développé ni notre agriculture, ni notre pêche. Et cependant, nous avons des énormes potentialités pour le faire. Il faut se mettre au travail, que l'État fasse ce qu'il doit faire, que la population puisse faire ce qu'elle doit aussi faire. Et alors là, ça va aller. Et parce que vous avez parlé de la MIBA, outre sa relance, il y a eu un moment, dans le cadre de la politique du rayonnement de l'environnement de la MIBA, un des anciens PAD qui a pensé notamment relancer l'élevage et même l'agriculture. Il y a même une minoterie qui avait été installée. Est-ce que cela peut contribuer dans le cadre de la relance de l'agriculture au Kasaï oriental? Ce sont de très bonnes actions que nous avons vraiment saluées. Mais les gens n'ont pas pu saisir la balle au bon. Ça veut dire les gens n'ont pas saisi de cette opportunité-là. C'était au moins quelqu'un qui avait compris et qui a touché du doigt la réalité, qui a compris que la MIBA dépensait beaucoup d'argent pour nourrir son personnel et cet argent était tourné vers l'extérieur. Cependant, l'argent pouvait être tourné vers l'intérieur si on était capable de produire et de répondre à la demande de la MIBA. Je connais de quel pays vous parlez, puisque je suis de l'agriculture. C'est quelqu'un qui avait déjà compris qu'il faudra non seulement continuer à vivre de ce qui vient de l'extérieur, mais il faudra aussi, à un moment, penser comment relancer l'agriculture au niveau de la province du Kasaï oriental. Au moins, il y avait déjà un début de solutions pour booster l'agriculture, mais cela n'a pas fait long feu. Ça veut dire après lui, ceux qui sont venus après lui n'ont pas compris la démarche et c'est ainsi que la chose a été étouffée. Et pour la relance de l'agriculture au Kasaï oriental, est-elle déjà en marche ou s'il faut relancer l'agriculture, par quel bouton faut-il, sur quel bouton faut-il appuyer? C'est mon souci de tout le jour. On doit commencer par les commencements. S'il faut relancer l'agriculture dans la province du Kasaï oriental, il faut commencer par formaliser la loi de l'agriculture ou la loi de l'alimentation. Ça veut dire que nous devons avoir le plan spécifique de la production. Quand nous produisons au Kasaï oriental, nous produisons pour quelle fin? Qui doit produire? Il doit produire quoi et pour qui? C'est la première question. Tant que nous n'avons pas des objectifs dans cette agriculture, nous ne savons pas l'orienter. La première des choses, nous devons avoir notre politique agricole dans la province. Et comme il s'agit de la province, on va appeler ça le plan spécifique des productions agricoles. Tant que les forces vives de la province ne vont pas se mettre ensemble pour décider de ce qu'ils doivent faire de l'agriculture ou de l'orientation qu'ils doivent donner de l'agriculture, ça ne peut pas aller. Les gens doivent commencer par arrondir les angles. Ça veut dire, les gens doivent d'abord se mettre autour de la table et se dire qu'est-ce que nous devons faire de notre agriculture. C'est la première des choses. Sinon, on va aller vaille-que-vaille. Et on va laisser un grand couloir aux partenaires techniques et financiers. Et chacun qui pouvait bien nous aider viendra danser à sa manière. Et ce sont des opportunités qui nous échappent entre les mains. Voilà ce que je peux répondre. Donc, malgré le programme volontariste agricole, on ne peut pas parler jusque-là de relance agricole. Papa, le programme de relance agricole, je le dis haut et fort, c'est sorti de mon ventre. Ça veut dire quoi? Je suis l'initiateur de ce programme, bien qu'on soit écarté sur le plan politique. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il fallait faire pour assouvir le besoin de la population en denrées de maïs. Et lorsque je faisais le statistique, on trouvait qu'on était totalement dans l'insécurité alimentaire, qu'il fallait arriver jusqu'à valoriser 47 000 hectares au moins pour atteindre le niveau de sécurité alimentaire. Et pendant ce temps-là, avec le chef que j'avais, il me disait que non, est-ce qu'on va trouver ces sols? Moi, je dis, papa, il y en a. Mon chef, il y a le sol à valoriser et non utiliser.
C'est ainsi qu'il m'a laissé le main libre pour lui démontrer ce qu'il y avait. Je suis descendu avec les experts de la Banque mondiale et même avec maman Chantal Tchibona. Elle connaît la chose, connaît l'histoire. Nous avons commencé à faire des investigations où est-ce que nous pouvons faire une bonne mécanisation de l'agriculture afin d'atteindre 47 000 hectares. C'est ainsi qu'on trouvera que le sol propice serait les sols alluvionnaires au bord de la rivière Kalelo. Et le long de cette rivière, ce qui est vrai, le sol peut varier, mais les sols gardent au moins un niveau de potentialité. Mais c'est un sol qu'il faudra totalement viabiliser. C'est un sol qui demande vraiment du travail. Et nous avons fait cela. Et avec le dernier ministre, le professeur Tuba Mkalala, nous avons arrivé à convaincre le gouvernement pour qu'on puisse financer ce projet. C'est un projet financé à une hauteur de 23 millions de dollars. Je suis parmi ceux qui ont fait avaliser le projet devant le gouvernement pour que le projet s'installe là où il est. Ce n'est qu'un projet, mais la relance doit passer par ce que je pourrais appeler l'arrondissement de Zang. Il faudra que les forces vivent, que le Kassaïen se mette ensemble pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour notre agriculture. Ça, c'est la première des choses. Le projet volontariste n'est qu'un petit projet parmi tant d'autres. C'est à travers le plan ou de la politique agricole, le plan spécifique, lorsque nous aurons déterminé les orientations de production, qu'on peut encore amener d'autres projets. Ça, c'est un petit projet, un projet parmi tant d'autres. Et je vous dis déjà, ce projet-là doit normalement connaître son extension vers les autres territoires. On a commencé dans les territoires de Tchilengé, mais l'idéal était d'aller aussi sur d'autres territoires, pratiquement le territoire de Kabé Kamara, vers Loubi, il y a aussi vers le secteur de Ndomba, on avait déjà découvert aussi dans les investigations qu'il y avait aussi des bons endroits où il fallait faire l'agriculture. Mais je continue à dire, tout doit commencer par le plan spécifique de la production agricole avant d'aller plus loin. Professeur, quand on parle agriculture, on ne peut pas manquer de parler environnement. Pensez-vous que l'environnement au Kasaï oriental est géré de façon à favoriser la production agricole? Bien sûr, vous avez raison, monsieur le journaliste. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte des changements climatiques. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans le contexte de changement climatique, on a trouvé que les couverts végétales de la province est totalement décimé. Ça veut dire tout ce que nous avions comme les bauches de forêt ont été utilisées à des fins aujourd'hui appelées utiles ou non utiles par la fabrication pour la fabrication de braise pratiquement. Les gens ont décimé toutes les forêts. Il y a un problème. Lorsque vous regardez aujourd'hui, le retour de pluie, ce n'est plus comme dans le temps. Les retours de pluie deviennent hypothétiques entre le mois d'août, les mois de septembre et les mois d'octobre. Mais les dernières investigations, les dernières recherches faites ont prouvé que le pluie devienne abondante vers la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Alors il faudra penser à un changement sur le plan de calendrier agricole. Or, le calendrier agricole qu'on avait dans le temps faisait voir que lorsque nous atteignions déjà les 15 août, il y avait la pluie et que ceux qui devaient s'aimer devaient déjà arranger les activités, disons, ce qu'on appelle les activités agricoles en amont, avant le semis. Ça devait se faire déjà avant le 15 août. Et aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème qui demande que nous puissions revoir la situation et sinon remettre toute la forêt qui a été décimée par les fabricants de ceci ou de cela. Et que faire alors pour remettre cette forêt? La remise de la forêt est simple, il faut penser à une petite politique juste de boisement et de reboisement, c'est tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut penser à l'arbre et refaire cette forêt. Ce qui ne semble pas être une préoccupation. Donc il faut y pousser par rapport à ça. Des agriculteurs qui pensent au maïs et autres et qui ne trouvent pas beaucoup d'intérêt à planter les arbres.
certainement, mais je crois qu'il faudra aider les gens à comprendre cela, puisque si nous n'avons pas un grand couvert végétal, il va se poser le problème de séquestration de carbone et nous arriverons à l'échauffement climatique, ce qui n'est pas très intéressant, ce qui n'est pas très bon pour l'agriculture. Peut-être un message par rapport à tout ce dont nous avons parlé. Le message est que l'agriculture doit encore être redorée dans la province. Nous sommes une province qui peut réellement nourrir le monde si nous nous attelons à faire l'agriculture. Les Belges ont fait de ce pays un paradis partant de l'agriculture. Pour quelle raison? Puisqu'ils ont trouvé que l'agriculture, pour eux, pouvait être un secteur du lancement du développement. Par contre, après leur départ, on a trouvé que les minéraux pouvaient être le secteur du lancement du développement, ce qui a fait que l'agriculture soit reléguée. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation où nous sommes. Je crois qu'il faut penser comme les Belges avaient pensé. Redorer le blason terni de notre agriculture. C'est-à-dire repositionner l'agriculture comme un secteur du lancement du développement. Je vous dis, c'est possible. Merci, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Kasai Développement TV. Bawe tunjumaini nofu mikujilonda Charles Dumbuyi wanu leji mubulani mbuchama bwani Kasai Oriental kachenamu ni mushindu wapo kupatule byajiji ni mujimuna ni mujikuna ni mubyonsu bijumwa kwenzeka kaji bikeleni politique agricole tuchibikila munanku mufachaka bwanenu kumva bimpa Kasai Oriental katwanga jabantu ba menji ne lungenyi bwakumona mwakuimanyika wako politique agricole ni nanga mu budget tutwa mtumvu hajiba ya kwa assemblée provinciale bamba ni pourcentage boni kampanda ni kala affecté kwa agriculture kaji hakuhatula munasha lubelesa lumwaha ekupanga ni muji chijimu chishika kujika bafika kabiji wakulu kupatula budget biko ku défendre budget biko abo bwachijimu chichilonda kaji kuyumva ni 2% ni 3% ni 10% bivu bihatula bwa malu amajimi tu province mwina kayenda kena na shilelwe nienda majimi yani ulimu wa kwenzenda majimi kupatula bya mu majimi kumwona mwa kukwekeshesha bina bintu bya jija matala ni biko abo byomba mushinga mu bisaluto province ujimwinjile hendanu bakunyi betu bakesaba bajibenza agriculture tutubikira ni agriculture familiale kaji hakuba hesha nasho lubelesa lwakubatwa mpanda kabi yiko kuto bajitachila mubobo kaji pashisha ni umva mane mema chikondo cyane ndundwa matala kavumwanje kupita mushinga kampani ndundwa matala nuko kaji ngefort kai ufuku ni politique agricole uvuko kumuto mpanda kuji bina bakunyi babijimai neto numwani bwa kuhatula lubelesa bwa kutompanda ku malu amajimi mbikola mu Kasai Oriental ku exécuter budget bin pourcentage minimikes ijimika la affecté anya loué ku agriculture bijano bikola kaji hashisha malu mende bimpa baba jitute byanza habyaji bwa kwamba ni bobo kibajibenza habo ba mutachwa yom bakachi mwene baji kunyina mu makolela abo mu makanda abo kibajipenza bwa kwambulwisha Kasai Oriental na kunolo njinga yenu professeur Charles Dumbuyi jumaini bwa balomboji ni pamone yo musangu bwa kumona mwa kwikala kupatula kulubelesa kutompanda kumalo amajimi na Kasai kapingana mwaba wa kuwakala uvuba kabikilani grenier agricole twasak Julai wantema inovika la batu pesha na kubwana yenu bonso badibika la batu londa numayeni tujini page Facebook wetu nujika bijumwa kuja abone Kasai Développement TV ujimu Facebook mu page Facebook mutu yakala kabitwele binji jimbeni anubwani kanu ikajino pangela byonsu bitutwenza ngumu yonsu ya mukasai byonsu binuji bitu jibaswa kuno fikishila kunoji nenu bonso nimba jibaswa kwela kenu kantu mu malu ajumuna amajimi ni mu malu kana wonsu
ni malu a mai ni malu a nzembo kasai nkanena kasai kajijinga ni bantu bonsu kajijinga ni effort ya bantu bonsu nanku tetu bakwatana kubyanza kasai kajimwaika kuya kumpala katu kajibatekemena muni banfumu batutayinla banfumu habo malu mashila shilana bakwaba chene bele menji akwanji kuja mpaye yabo kusumba mashinyi kusumba mpango ni batutayinla jibakai amtetu hetu bajiswika pamona makutayinla malu etu kikasai kumona mwakuya kumpala twasakjilai nitupetana kabineno matu kumpala bwa malu makwabo habisanji bietu bya Kasai Développement TV. Kasai Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Kasai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasai Développement TV. Kasai Oriental, Kasai Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.